Salut tout le monde, c'est Jérémy. La marque iLife m'a proposé de tester leur dernier modèle, le T10S, un aspirateur laveur qui dispose d'une station pour récupérer la poussière et faciliter le nettoyage ainsi que la maintenance. C'est un aspirateur plutôt abordable car on le trouve à moins de 250 € avec les différentes promotions en cours et aujourd'hui on va voir ce que ça donne en commençant par l'unboxing. Pour l'unboxing, l'appareil arrive avec plusieurs accessoires, deux serpillères, un filtre de rechange, des brosses à assembler avec un jeu en supplément, de la documentation et un sac supplémentaire qui ira dans la base pour récupérer la poussière ainsi qu'un outil pour le nettoyage. Les accessoires peuvent aussi être trouvés sur Amazon sous forme de pack par la suite, mais c'est bien d'avoir tout un jeu supplémentaire pour un aspirateur qui coûte pas très cher. La première étape va être de remettre les différentes pièces en place, les brosses, les filtres, retirer les câbles utilisés pendant le transport. Rien de compliqué ici, ça va très vite à mettre en place et tout est indiqué clairement, comme la position des brosses avec un R et un L. On peut pas vraiment se tromper en les mettant en place. Si on passe au design de l'aspirateur, sur le dessus on va avoir deux boutons, un qui sert à allumer ou éteindre l'appareil et un qui sert à lui demander de retourner à sa base. Au-dessus on a une LED pour la connexion Wi-Fi. Comme vous le voyez, la couleur de l'aspirateur est bleue avec un dégradé de couleur qui va jusqu'au noir. La partie qui ressort contient le système de navigation laser. Tout autour on va avoir différentes parties mobiles qui permettent au robot de savoir qu'il a touché un obstacle. Différents capteurs se trouvent aussi à l'avant pour détecter ces obstacles avant de les toucher. Même principe sur les côtés et sur le côté droit, on a aussi un bouton reset au cas où. Sur l'arrière, on a l'emplacement qui va venir s'enclencher dans la base pour aspirer la poussière avec les connecteurs qui permettent de recharger la batterie. Cette partie est amovible afin de pouvoir recharger en eau le réservoir, de vider manuellement le robot ou encore pour accéder et changer le filtre si besoin. Si on regarde sous l'aspirateur, on a différents capteurs sur l'avant et les côtés pour détecter le sol et éviter de tomber dans un escalier par exemple. Il y a des contacts en métal si on voulait utiliser une autre version pour la recharge, mais ici ça ne servira pas. On a les brosses latérales qui vont ramener la poussière au centre et qui mesurent 78 mm. Les roues qui sont sur un système de ressort et qui permettent de monter sur des tapis jusqu'à 18 mm. Et au milieu, la brosse et le système d'aspiration facilement accessible pour nettoyer la brosse. En termes de dimension, le robot fait 320 mm de diamètre et a une hauteur de 93 mm. Il dispose d'un réservoir d'eau de 240 ml et d'un réservoir pour la poussière de 250 ml. Pour la base, celle-ci a le même design que le robot, mais elle reste entièrement noire et ne prend pas trop de place. Elle mesure 32 sur 24 sur 16,5 mm. Rien à faire de particulier avec en la recevant, si ce n'est de la brancher sans obstacle autour. Le sac de 2,5 litres à l'intérieur pourra tenir environ 60 jours et pourra ensuite être jeté directement. Ça évite d'avoir à vider le réservoir de l'aspirateur chaque fois qu'il termine son tour. Pour récupérer la poussière, la base a une puissance de 20 000 PA, ce qui prend environ 20 secondes pour vider l'aspirateur. Et je vous montre ce que ça donne niveau bruit car c'est quand même assez fort pour aspirer tout ce qui se trouve dedans, probablement plus fort qu'un aspirateur classique en termes de bruit. Le fait de retirer le réservoir permettra bien sûr d'aller le remplir en eau pour pouvoir laver en même temps. C'est ici aussi qu'on va pouvoir glisser le système de serpillière, donc il va venir s'accrocher dessus. Donc à la fin, on n'est pas forcément obligé de retourner l'aspirateur complètement. On peut attraper tout ce bloc d'un coup avec la serpillière. Tout s'enlève, on peut le mettre à laver, le vider une fois qu'on a terminé, nettoyer la serpillière et le remettre en place. Mais comme vous le voyez, ça demande quand même d'intervenir dessus, en tout cas si on souhaite laver à chaque fois, parce que la base ne va pas venir recharger en eau ou retirer l'excédent d'eau. Et si on laisse la serpillière mouillée sur l'aspirateur, bien entendu, c'est pas forcément très bon pour le taux d'humidité qui va rester dedans, et peut-être que ça abîmerait l'aspirateur au fur et à mesure. Donc ça demande quand même de la maintenance si on souhaite laver. Si on fait que aspirer sans utiliser ce système de serpillière et de réservoir d'eau, là effectivement on pourra l'utiliser que finalement tous les 60 jours comme il l'indique, même si je pense qu'il faut quand même venir nettoyer la brosse au cas où il y a des cheveux ou des poussières ou des choses comme ça qui soient coincées dedans. Donc la base permet d'éviter ça à chaque fois, mais je pense qu'au moins une fois dans la semaine, il faut quand même venir nettoyer un petit peu l'ensemble pour éviter que ça se bloque à l'intérieur. Pour les autres caractéristiques, on a donc un système qui fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz, l'aspirateur fait 65 décibels en termes de bruit, une puissance d'aspiration de 3000 PA et peut monter les tapis jusqu'à 18 mm. On aura 4 modes d'aspiration possibles et 3 modes pour l'eau. On peut utiliser avec un mode de nettoyage classique où il va faire le tour de la pièce puis revenir en ligne sur la zone au centre, ou plutôt utiliser un mode de nettoyage en Y qui va venir vraiment bien insister sur toute la surface. Ça sera forcément plus long mais aussi plus efficace, surtout dans ce mode lavage. On peut par exemple l'utiliser de temps en temps
mais je pense que le mode classique sera plus intéressant pour gagner du temps au quotidien, surtout que logiquement s'il tourne tous les jours ou tous les 2 jours, la pièce ne devrait pas être vraiment très sale. Tout cela est paramétrable depuis l'application iLife Clean. Attention à bien prendre celle-ci car sur le Play Store, il y en a 2 ou 3 aussi appelés iLife mais qui ne sont pas les mêmes et où l'aspirateur ne fonctionnera pas avec. Ici, on aura les commandes de base comme dit avant pour gérer la puissance d'aspiration, de lavage, voir le pourcentage de batterie restante, l'état des consommables, voir le chemin que l'aspirateur prend et ce genre de choses. On peut avoir jusqu'à 5 cartes en mémoire, donc si vous avez plusieurs étages, ça pose pas de souci. On va juste venir choisir la carte par rapport à là où on l'a placée. Et dans l'application, on va pouvoir aussi délimiter des zones d'interdiction, customiser certaines pièces si vous voulez utiliser différents paramètres, par exemple pour aspirer ou laver plus fort dans la cuisine qu'une chambre, programmer des nettoyages à certaines heures et ce genre de choses. L'aspirateur peut aussi être contrôlé via Google Assistant ou Alexa, on n'est pas obligé de sortir son smartphone si on fait tomber quelque chose et qu'on veut envoyer le robot nettoyer, et bien sûr on pourra programmer des jours d'utilisation pour que l'aspirateur se déclenche de lui-même quand vous n'êtes pas là. Le seul inconvénient avec cette application, c'est la traduction qui est parfois approximative, on va dire, c'est pas forcément gênant pour comprendre les différents menus. Donc si vous comprenez bien l'anglais, autant l'utiliser dans ce mode-là. Après, une fois que tout est paramétré, on n'a plus vraiment besoin de revenir dans les menus de toute façon. En termes d'efficacité, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, aussi bien en aspiration qu'en lavage. Dans mon cas, j'ai laissé les paramètres par défaut, donc sur moyen, sur l'eau et l'aspiration, et j'avais laissé des miettes, des petits bouts de bois, et tout a été pris par l'aspirateur sans problème. Les 2 brosses permettent de prendre ce qui est près du bord et les ramener vers le centre. Il a bien réussi aussi à monter sur les tapis, les détecter quand il en rencontrait un et commencer à aspirer plus fort quand il était dessus. Je vous mets un petit exemple pour que vous puissiez voir ce que ça donne et entendre la différence d'aspiration. La détection d'obstacles a là aussi bien fonctionné correctement, il faisait bien le tour des objets, des fois en les touchant légèrement pour bien les contourner, même pour les rideaux qui arrivaient à son niveau, il les évitait donc sans essayer de les pousser forcément, donc il arrivait à les voir même si c'était des rideaux transparents. La détection de la pièce s'est faite là aussi rapidement, vraiment rien à redire là-dessus, même le premier lancement s'est fait vite. Il n'a pas mis beaucoup plus de temps à faire tout le tour de la pièce pour la détecter, donc là aussi ça fonctionne bien. Le seul point où des fois j'ai trouvé qu'il était un petit peu lent, c'était au moment du positionnement sur la station. Alors pas tellement en y allant directement en ayant terminé son tour, mais plutôt si je le touchais pour prendre le réservoir, il mettait plusieurs minutes des fois à se remettre correctement en place pour la recharge, comme s'il avait un petit peu perdu sa position parce que je l'ai légèrement touché ou pris pour venir accéder au réservoir. Bon là, vu que j'attendais devant pour mes tests, c'était un petit peu long. Après, en temps normal, vous n'allez pas forcément rester devant à le regarder se replacer. Donc c'est pas forcément un très gros souci. Mais c'est vrai que ces fois-là où c'était un petit peu long par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Pour l'autonomie, justement, l'aspirateur a une batterie de 3200 mAh et la marque annonce 150 minutes de temps d'utilisation, ce qui selon eux correspond à une surface de 200 mètres. Dans mon cas, je l'ai utilisé sur une surface d'environ 60 mètres carrés et il me restait 30% de batterie après 1h20 d'utilisation. Bien entendu, ça dépendra de ce qu'on sélectionne en termes de puissance d'aspiration, si on lave ou pas en même temps, s'il y a beaucoup d'obstacles à éviter. Mais dans mon cas, ça me permet de faire mon étage sans problème, de le laisser se charger un petit peu et de pouvoir l'emmener sur un autre étage pour relancer le nettoyage. Pour la recharge, il m'a fallu environ 2 heures pour passer de 30 à 83% avant que je le réutilise pour un autre étage. Donc ça semble quand même assez correct, on va dire. Pour le prix, on trouve l'aspirateur à moins de 250 € sur leur boutique AliExpress. Il y a visiblement souvent des codes promo pour baisser le prix et c'est expédié depuis la Pologne, donc aucun risque de frais de douane et ça va très vite à arriver. J'ai pas trouvé l'aspirateur sur Amazon, mais par contre j'ai trouvé les sacs, les filtres, les brosses, soit sous la marque, soit sous des marques génériques, et il y a même des packs complets, environ 15 €, sachant que je pense pas qu'on ait besoin de changer toutes ces pièces souvent, mais au moins aucun souci pour trouver les sacs si on veut les remplacer, selon eux, tous les 60 jours. Pour terminer, je trouve que c'est un aspirateur intéressant au vu de son prix, moins de 250 €, et pourtant il a bien cartographié, bien aspiré et lavé tout mon étage comme prévu. Le bac de récupération peut diminuer la maintenance, mais je pense que de toute façon, on a quand même besoin d'intervenir dessus au moins une fois dans la semaine si on souhaite laver, et donc remplir le réservoir et mettre la serpillière, ou au moins contrôler que la brosse est propre. Comme dit avant, j'ai pas eu de problème particulier, on pourrait apprécier que l'application soit mieux traduite, en la passant en anglais, c'est déjà mieux, mais à part ça, j'ai été agréablement surpris par cette marque que je connaissais pas du tout. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez en savoir plus sur cet aspirateur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se voit dans la prochaine vidéo.